fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai des choses à vous raconter. Aujourd'hui, comme régulièrement, je vais vous faire un point sur mes tricots, mais je vais aussi vous parler un petit peu d'autres choses à la fin. On va commencer par faire le point sur mon premier en cours que j'ai démarré depuis quelques temps et dont je vous ai déjà parlé vite fait dans une vidéo, le châle pour ma petite dernière. Ensuite, je vais vous parler du deuxième projet que j'ai démarré parce que j'ai eu un craquage. C'est un projet que j'avais pas prévu de démarrer à ce moment-là. C'est un projet que j'avais projeté, mais pas de cette manière-là. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le faire finalement de cette manière-là. Vous allez comprendre. Et à la fin, on va faire un petit peu le point aussi sur mes créations par rapport à ma boutique en ligne. Donc tout d'abord, on va parler du projet en cours pour ma petite dernière que j'ai laissé en stand-by depuis quelques jours, mais que je vais reprendre. Je vais le reprendre, mais en fait, le truc, c'est que j'ai été tellement très occupée par ce que je devais fabriquer pour les box de Babawool, dont je vous parlerai un peu plus tard, que du coup, en fait, je me suis mise à fond dedans. Je n'avais pas réellement le temps de me poser comme je voulais et j'ai préféré du coup démarrer l'autre projet dont je vous parlerai après. Donc ça, c'est le châle pour ma petite dernière dont je vous avais déjà parlé rapidement. Du coup, il n'a pas spécialement avancé. Je vais le reprendre, c'est prévu à partir de la fin de la semaine ou du début de la semaine prochaine. Pourquoi je ne l'ai pas continué plus? Parce qu'en fait, vous savez, là, on a fait de la mosaïque comme j'en ai parlé dans mon dernier point. Justement, là, j'ai fait de la mosaïque. Ensuite, j'ai fait du point de sable et je vais refaire un autre motif en mosaïque dedans. Mais qui dit motif en mosaïque, en plus un motif bien particulier, c'est pas juste des lignes de mosaïque, c'est vraiment un motif pour former un dessin. Eh bien, ça veut dire que je dois être posée, que je dois être tranquille, que je dois pouvoir suivre ma grille. En plus, je filme en même temps pour le tutoriel de manière à ce que vous aussi, vous ayez les explications en même temps, voilà, pour suivre avec moi. Par conséquent, c'est pas quelque chose que je peux faire juste comme ça, vite fait. Et du coup, ça me demande vraiment d'être posée, d'être tranquille, d'avoir le temps de pouvoir filmer et d'avoir mentalement la tête à faire un motif aussi. Parce que, bon, ceux qui ont déjà fait des motifs, que ce soit mosaïque, jacquard, on sait bien que quand c'est un dessin particulier, il faut qu'on suive, il faut qu'on soit attentif par rapport à la grille. Et en fait, ces derniers temps, j'avais pas trop la tête à ça. J'avais pas la tête en fait à me mettre dans ce motif-là, dans ce dessin-là. Là, ça commence à revenir. J'ai l'envie qui revient. C'est pour ça que je sais que j'ai envie de le reprendre fin de semaine ou début de semaine prochaine. Pour pouvoir vraiment y consacrer le temps et l'attention nécessaires pour réussir à faire le dessin, le motif que je veux dedans. Je ne l'ai pas abandonné ce projet et je ne compte pas l'abandonner parce que c'est quand même un projet de tout cœur. Voilà, c'est pour ma petite dernière. J'ai quand même ce projet de tout cœur que j'ai très envie de faire, que j'aime beaucoup. La laine en plus, comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, donc celle-ci de chez Babawool. De toute façon, je tricote que du Babawool en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est voilà, c'est ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Cette laine est très agréable à tricoter, comme j'en ai parlé. Elle est très jolie, elle a un côté un peu brillant. Bref, j'ai rien à redire. Le projet me fait toujours envie. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. J'ai vraiment envie de le poursuivre. J'ai mon idée sur ce que je veux qu'il donne à la fin. Seulement, en ce moment, j'ai juste pas spécialement la tête à me mettre dans les motifs, dans le motif que je dois faire pour la suite de ce projet. Parce qu'en plus, voilà, ma petite dernière, j'ai vraiment envie que ce soit un projet qui lui corresponde. On a parlé des motifs qui lui plaisent, des dessins qui lui plaisent. Et l'idée que j'ai à mettre dedans, ça lui plaît beaucoup. J'ai vraiment envie de pouvoir, du coup, y consacrer l'attention et l'énergie nécessaires. J'ai pas envie de le faire à contre-cœur. J'ai pas envie de le faire dans un moment où j'ai vraiment pas la tête à ça et où je me force. Voilà, moi j'ai pas envie de me forcer en fait quand je fais mes projets, quand je les fais, c'est vraiment que j'ai l'envie de le faire, que j'ai ce désir-là. Donc j'ai préféré le mettre un tout petit peu de côté pendant quelques jours parce que je sentais que vraiment j'avais pas le moral et la tête à me plonger là-dedans. Vraiment, j'étais pas du tout moralement, mentalement disposée à faire des motifs comme ça. Je pense que c'est déjà arrivé à plein de personnes qui tricotent, que c'est pas qu'on n'aime plus un projet, que c'est pas que ce projet on veut l'abandonner, pas du tout, qu'on est juste dans une période et dans un moment
où on n'a pas la motivation, l'envie de se plonger réellement dedans et on n'est pas dans les bonnes énergies. Voilà, on n'a pas les bonnes énergies qu'on veut mettre dans ce projet. Donc autant ne pas se forcer, voilà, le mettre un petit peu en stand-by, prendre le temps, respirer un bon coup et le reprendre par la suite parce que je sais que j'ai très envie de toute façon de le continuer, de le poursuivre. Ça, c'est pas un problème. Il y aura un tuto parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, même si bon je l'ai dit un petit peu avant qu'il faut que je filme au fur et à mesure pour le tuto, mais je le répète, il y aura bien un tuto de ce châle, tuto vidéo et normalement tuto PDF aussi, même si vu les motifs mosaïques que je fais dedans, je suis en train de voir est-ce que je mets dans le PDF les grilles de mosaïque en expliquant qu'il faut suivre au fur et à mesure, ou est-ce que je détaille au rang par rang en sachant que détailler rang par rang c'est très long, très long. Je l'ai fait pour le châle mystère des flammes d'Horus où on a fait aussi de la mosaïque, mais c'était de la mosaïque toute simple, des lignes de mosaïque, juste des traits. Donc c'était très simple à expliquer. Là, c'est pas des lignes, c'est pas des traits, c'est des dessins et des motifs particuliers qu'on n'est pas obligé de faire, hein. On n'est pas obligé, si on n'a pas envie de faire ces dessins-là, on peut se contenter de faire un autre point de tricot, du point mousse ou quoi, un point qu'on maîtrise, et ça rendra très bien, c'est pas le problème. C'est juste que moi, j'ai mis des dessins particuliers dedans, et du coup, dans le PDF, je me tâte, soit je mets les grilles, enfin de toute façon, il y aura les grilles, hein. De toute façon, dans mes PDF, je mets la grille du motif, ça c'est pas le problème, du dessin. Mais est-ce que en dessous, je mets aussi le détail écrit ligne par ligne? Je suis pas sûre ça. Je vais y réfléchir, je vais voir comment je fais, comment je tourne la chose. Il va me falloir un petit temps de réflexion par rapport à ça. Je pense que de toute façon, comme d'habitude, le tutoriel vidéo sera en ligne avant le PDF. Hein. Et le tutoriel vidéo, je le rappelle, c'est visible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez le visionner. Donc je me dis, je prendrai le temps pour le PDF. Le PDF est déjà en train d'être écrit, puisqu'en fait, au fur et à mesure que je tricote un modèle, je note sur mon ordinateur pour pas avoir à tout reprendre, parce que ça m'est déjà arrivé. Et j'ai des modèles de tricot que j'ai même pas encore repris les explications écrites, comme des châles mystères qu'on avait fait les autres années. Là, les premiers châles mystères, j'ai toujours pas repris les explications écrites parce que c'est très long. Ça demande de reprendre tous les lives et de tout renoter, etc. Pour l'instant, j'ai pas encore eu la motivation de le faire. C'est pour ça que pour les modèles que je crée depuis un moment, je note au fur et à mesure. Vraiment, je m'oblige. Je me dis, attends. Là, tu notes. Tu notes, parce que si tu le fais plus tard, tu vas pas avoir la motivation, tu vas pas avoir l'envie, voire tu vas oublier de le faire. Et le moment où tu vas te rappeler que tu devais le faire, ah bah non, oh, ça va être long, ça va être chiant. Voilà, je préfère noter au fur et à mesure. Plus simple, plus fluide, et en plus plus détaillé parce que je viens de le faire. C'est plus frais, vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, donc, il y aura déjà le tutoriel vidéo et le PDF par la suite. C'était le point donc sur ce châle pour ma petite. On va passer à la suite. Maintenant, on va parler du nouveau projet que j'ai démarré. Je vous ai déjà montré des petites vidéos par rapport à ce projet, puisque j'ai fait une vidéo où on me voit mettre les écheveaux en cake. Les écheveaux qui viennent de chez Baba Wool, d'une laine très particulière. Une laine que j'avais jamais tricotée, enfin, j'avais jamais tricoté cette sorte de laine en fait. J'avais jamais tricoté cette texture, voilà. Des laines avec cette texture-là, c'est la première. C'est la première laine aussi texturée que je tricote, puisque c'est donc de la laine bouclée, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est de la laine toute bouclée, comme ça. J'adore, c'est extrêmement doux, c'est hyper moelleux. Et c'est très agréable à tricoter. C'est un peu moins souple, je trouve, à tricoter que, par exemple, que celle-ci, que celle de mon premier projet. C'est un peu moins souple, je trouve, pour vous faire un retour tout à fait honnête. Mais je trouve que c'est hyper agréable, que c'est hyper chouette. Pourquoi j'ai décidé de démarrer un nouveau projet? Eh bien, comme je vous l'ai dit, par rapport au châle de ma petite qui me demande de l'attention, qui me demande d'être attentive et d'être disposée, j'ai eu à un moment donné une baisse de morale, comme ça arrive, et une baisse de motivation. Ces derniers temps, j'ai connu des jours, voilà, où le moral, la fatigue,
n'étaient pas forcément des plus simples à gérer. Et il faut savoir être humain dans ces cas-là. Il faut savoir s'accorder de la douceur et de la tolérance envers soi. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, en sachant que j'avais un peu d'avance sur notamment les créations pour les box de Babawool dont je vais vous parler juste après. Je me suis dit, là, je me sens fatiguée, je me sens pas au top moralement. J'ai besoin de quelque chose qui me réconforte. Et comme Chéri, il n'était pas là pour me réconforter parce qu'il est en déplacement, bah, je me dis, il faut que je me réconforte moi toute seule. Après, le mieux, c'est de réussir à se réconforter soit tout seul dans tous les cas. Mais voilà. Et j'ai sorti donc ces 3 écheveaux que j'avais reçus de chez Babawool, qui déjà, rien que quand je les avais reçus, quand je les avais touchés, il y avait vraiment ce côté très réconfortant parce que c'est une laine très moelleuse et très douce. Alors, je me suis dit, allez, je m'accorde un temps. À la base, j'étais partie pour juste m'accorder un temps pour mettre les écheveaux en cake parce que c'est quelque chose de très satisfaisant. Voilà, je me suis posée, j'avais allumé des bougies, je m'étais mis dans une bonne ambiance et j'avais pris le temps de faire une petite vidéo en même temps dans une ambiance très douce et très zen pour mettre les écheveaux en cake. Sauf que je pense que beaucoup d'entre vous vont me comprendre. Qui dit avoir mis des écheveaux en cake, après je vois les cakes et je me dis ça y est, j'ai l'idée. J'ai l'idée. Enfin, j'avais déjà plus ou moins une idée de ce que je voulais faire avec cette laine. Mais là, ça m'a frappée. J'ai pas eu mal, vous inquiétez pas. Ça m'a frappée. Je me suis dit, je veux quelque chose de relaxant avec cette laine. Je veux un projet réconfortant. Que ce soit dans le point utilisé, dans la construction du projet et après dans l'utilisation une fois qu'il sera fini. Donc forcément, je suis partie sur l'idée d'un châle. Bah ouais, parce que moi, les châles, je trouve ça profondément réconfortant. Très souvent, je vais me retrouver à avoir un châle juste sur mes épaules, comme ça, juste pour avoir cette sensation. Parce que je trouve que porter un châle, c'est une sensation très réconfortante et très agréable. Donc, je suis partie sur cette idée. Ensuite, donc, qui dit projet qui soit réconfortant à tricoter, je me suis dit, bah, il faut un projet zéro cerveau. Qui dit projet zéro cerveau dit revenir à des choses toutes simples, où j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de compter parce qu'il faut croiser des mailles, il faut faire des surjets, il faut faire machin. J'ai dit ok, on va partir sur le point le plus simple qui existe, le point mousse. Voilà, point mousse, c'est tout. Ensuite, il fallait choisir la forme de châle. J'aurais pu partir sur un châle triangulaire, mais l'idée ne me plaisait pas beaucoup parce que je voulais... Mon objectif est d'obtenir un châle en fait que je pourrais vraiment envelopper autour de moi. Et je trouve que les châles triangulaires, autant ça monte très haut, autant pour que ça grandisse en longueur, largeur, enfin vous voyez, voilà, pour entourer autour de soi, ça met plus de temps je trouve. Donc je me suis dit non, je veux pas un châle triangulaire. Pas pour ce projet-là en tout cas, peut-être pour un futur par la suite, mais pas pour celui-là. Donc je suis repartie sur... le châle demi-lune, sur une forme arrondie en tout cas, sur une forme demi-lune. Cependant, certains me diront, ouais mais Cassandre, la forme demi-lune, c'est pas forcément la plus reposante au niveau du cerveau quand on voit les augmentations machin. Donc, pour remédier à ça, j'ai décidé de partir sur une répartition des augmentations et une construction très très simple. On va avoir des rangs d'augmentation qui vont être très faciles à suivre, je vous assure. Oui, il y aura le tuto. Avant, il y en a qui vont me demander, voilà. Il y aura le tuto, vidéo et PDF. Vous inquiétez pas, parce que je sais qu'à chaque fois, vous me posez la question. Mais pour mes créations, oui, je vous sors toujours les tutos. Jusqu'à présent, je vois pas de raison de changer ça. Voilà. Je vous ai toujours sorti les tutos, que ce soit en vidéo ou en PDF. Je vois pas pourquoi je changerais ça. Vous voulez que je vous montre quand même? Bon, je vais vous montrer. Donc, voici là où j'en suis, ce que ça donne. Alors, j'ai un peu de mal à le mettre bien à plat parce que le câble a tendance à se tordre un petit peu. Alors, attendez, on va essayer de le mettre en mode bavoir. Ça me fait de belles collerettes. Voilà. Alors, ce sera mieux quand il sera plus sur les aiguilles ou que je rajouterai peut-être un câble plus grand. Mais voilà comment il rend jusqu'à maintenant. Donc, je le rappelle, c'est la Roméo de chez Babawool. Même si sur les réseaux, dès que je publie par rapport à ce châle, je mets que c'est la Roméo de chez Babawool. Mais au cas où on me poserait la question. Voici donc, ça c'est le devant ou l'arrière? Attendez. Ça pour moi, enfin après point mousse, c'est réversible.
Point mousse, ça fera un châle totalement réversible, hein, donc voilà. Mais pour moi, là où il y a le fil, voilà, je me dis que c'est l'arrière et que là, là où il n'y a pas le fil, c'est l'avant. Voilà. Donc voici ce qu'il donne jusqu'à présent. Purée, je vous assure, j'ai trop hâte de le porter. Vous aussi, vous faites des aperçus sur vous, souvent quand vous tricotez en mode, moi des fois je le mets à l'arrière pour voir un petit peu ce que ça va rendre. Et je me dis, oh ouais. Ah là, ça fait pas très bien parce que voilà, le câble fait que ça rebique, mais que j'ai hâte, que j'ai hâte. C'est une laine donc très agréable à tricoter. Une fois qu'elle est tricotée, elle est souple, hein, c'est juste le fil en lui-même que je trouve pas extrêmement souple. Mais une fois tricoté, c'est souple, il n'y a pas de souci. Toute bouclée, donc texture très agréable. Et en plus, ça fait schnouf schnouf. Allez, instant. Je vais vous faire un instant ASMR. Vous entendez le schnouf schnouf? Et je fais ça. Ça fait schnouf schnouf. Oui, non? Oui, je suis un peu gaga. Donc, en tout, j'avais 3 écheveaux. J'ai mis les 3 écheveaux en cake. Donc là, je suis en train de tricoter le premier cake et il m'en reste 2 juste après. Et s'il y en a qui me posent la question, mais du coup, tu vas en utiliser combien dans ton projet? Bah, en fait, j'ai envie de tous les utiliser. Voilà. À moins que je change d'avis en cours de route, mon idée de base, mon idée première, c'est d'utiliser tout pour avoir quelque chose de grand, d'enveloppant, que quand je le porte, j'ai l'impression que mon tricot me fait un câlin. Voilà, c'est pour ça qu'il va s'appeler châle réconfortant, normalement. C'est l'idée de base. Voilà, parce que je vais avoir l'impression que quand je le porte, je me fais un câlin avec, en fait, voilà. J'avais vraiment cette idée-là, ce projet m'est venu vraiment de cette manière-là, où j'étais dans un moment où j'avais besoin de réconfort. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'avoir un tricot pour moi, dans ces moments-là et même dans d'autres moments où quand je le porte, ça me donne cette sensation de réconfort, cette sensation non seulement de chaleur, de douceur, voilà, mais en plus où j'ai l'impression qu'il va m'envelopper et qui me fait un câlin en fait. Donc c'est l'idée avec ce projet, c'est vraiment l'idée que je m'en suis fait. J'aime beaucoup le rendu, j'adore, je suis totalement fan. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas, attention, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime énormément. Et donc, voilà, on va être sur un projet réversible avec l'utilisation du point mousse. On va être sur un projet simple dans sa construction, ce qui fait que même les personnes qui n'auront jamais fait de châle demi-lune, je peux vous assurer que ce sera très accessible, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je ne vous spoile pas parce que, voilà, je suis en train de le créer. Mais je peux vous assurer que dans sa construction, on va sur quelque chose de très très simple à suivre. Donc ce sera reposant. Le seul truc par contre, c'est que je vous recommanderais quand même d'avoir un petit compte-rang, d'accord, cliqueur ou alors de noter parce qu'il y aura quand même des moments où les rangs, faudra s'arrêter à tel rang pour faire un passage particulier avant de reprendre. C'est tout. Mais franchement, c'est que ça. Voilà. Je vais maintenant terminer avec un dernier point puisque plusieurs d'entre vous m'ont posé la question « Cassandre, c'est quand que tu nous mets du nouveau sur la boutique en ligne ?» Alors, je le rappelle, pourquoi je n'ai pas mis de nouveautés depuis un moment sur la boutique en ligne? Eh bien parce que je réalisais des créations pour les futures box tricot de Babawool. Et oui, début février, elle vous sort des box tricot. Et dans ces box tricot, vous allez trouver des compte-rangs de ma création que j'ai fabriqué. J'utilise beaucoup, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, des bijoux d'occasion, donc des bijoux qui étaient cassés ou démodés ou quoi, et qu'en fait je récupère, je les démonte, je récupère les breloques, les perles au maximum, et je les mets dans les compte-rangs que je fabrique. Et oui, et en plus, dans ces box, j'ai vraiment fait au maximum pour que chaque compte-rang soit différent, le plus unique possible. Donc, il n'y aura pas un compte-rang qui va se ressembler. C'est ça qui est génial et j'en suis très, très, très contente. Le thème des box, c'est le thème Cottagecore. Donc, c'est un thème très doux, très nature, très campagne. On va être vraiment sur quelque chose associé en général au printemps ou à l'automne. Et ça, du coup, forcément, c'est des thèmes qui me plaisent infiniment.
C'est pour ça du coup que j'ai pas refait de nouveautés tout de suite sur la boutique. Il y a encore un peu de stock sur la boutique en ligne. J'ai bientôt fini les fabrications pour les box de Babawool que je vais pouvoir du coup lui envoyer. Et juste après, je reprends les fabrications destinées à la boutique. Petit spoiler alerte, les compte-rangs que je fais pour les box de Babawool ont aussi un autre détail bien particulier. Les premiers compte-rangs que je vous faisais sur la boutique, pour ceux qui me suivent, donc c'était des compte-rangs très classiques avec donc les 10 anneaux et les 2 breloques amovibles pour pouvoir se repérer dans le compte de ces rangs. On est d'accord? Là, non seulement vous avez les 10 anneaux, les 2 breloques amovibles pour se repérer, mais aussi 2 marqueurs de plus assortis avec le compte-rang accrochés dessus que vous pouvez ainsi placer sur votre ouvrage en tant que marqueur de maille. Et tous les marqueurs sont sur des dormeuses, ce qui fait qu'ils peuvent aussi bien s'utiliser au tricot qu'au crochet. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. En tous les cas, j'ai hâte de vous en parler vraiment plus en détail lorsque les box seront parues ou même un peu avant leur sortie. Je ne sais pas trop encore à quel moment vraiment, je vais voir avec Babawool, mais je compte bien vous en parler en détail parce que je trouve que c'est un magnifique projet. Elle a utilisé de la laine de chez Laine sous les pommiers, donc en plus ce sont des producteurs normands de la Manche, comment vous dire ? Je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, c'est de par chez moi. Elle a teint elle-même la laine et moi j'aime beaucoup le fait que Babawool elle utilise des méthodes éco-responsables. Ça me fait énormément plaisir. Et en plus de ça, moi je peux vous dire que le modèle de tricot que vous allez avoir dedans, c'est juste une perle et une pépite. Il a été créé par Ivy Créa que je recommande aussi à 200%. J'aime beaucoup les modèles qu'elle crée, les designs qu'elle fait au tricot. Bref, que du bonheur. Je vous assure, je pense sincèrement que dans cette box, vous allez juste adorer. Les personnes qui aiment les laines artisanales et les jolis modèles simples à suivre et les jolis accessoires de tricot qui font un peu bijoux, là, vous allez kiffer. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois que je n'ai rien oublié et que je n'ai rien de plus à dire dans cette vidéo-là. De toute façon, je vous en fais régulièrement des petits points. Voilà. On se retrouve aussi les week-ends en général pour faire des lives, soit le samedi, soit le dimanche. Parfois le vendredi, mais pas souvent. Donc surtout, n'hésitez pas à venir aussi sur les lives, que ce soit juste pour papoter, pour discuter, ou alors pour poser des questions en particulier. Et si je peux y répondre, je le ferai avec un immense plaisir. En attendant, moi, je vais retourner à mon tricot réconfortant et aux fabrications de Babawool que je dois lui envoyer très prochainement parce que les box sortent début février. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour d'autres vidéos.